Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison du Très-Haut. Saint, 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 infiniment saint est Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de cette Église, de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et vous avez ce soir devant votre humble serviteur Edouard Blum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et sans plus tarder pour notre enseignement de ce soir, le 26, mercredi le 26 août 2026, notre thème, c'est procès de l'Éternel avec son peuple et la miséricorde de l'Éternel. Et le texte de base se trouve dans Michée 6, versets 1 à 16. Et sans plus tarder, vraiment, nous allons rentrer dans deux chants, un petit très simple. Amen. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Ouais, le paradis, c'est là la demeure de Dieu. Pour aller dans ce paradis, pour aller voir le Père, il faut vraiment s'apprêter, faire tout comme les saints. Amen. Donc, notre deuxième chanson se trouve donc. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Oh. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. N'entendez pas, n'entendez pas. Oui, nous avons décidé de suivre Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas reculer. On doit aller tout droit pour le suivre. On doit aller toujours tout droit pour le suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est le Dieu fidèle, le Dieu fidèle. Peuple de Dieu, encore, je suis très content de vous voir au pied de la croix du Père, sur son autel. Vous êtes là, la bienvenue dans sa maison. Et sans plus tarder, le paradis vous attend et il faut marcher, il faut décider de marcher, vraiment de le suivre avec un cœur sincère. Donc, comme je dis aujourd'hui, notre thème, c'est procès de l'Éternel avec son peuple, la miséricorde de Dieu. Si Dieu décide de faire un procès pour son peuple, donc il y a quelque chose pour que Dieu a décidé de faire le procès. Quand on rentre dans le péché, quand Dieu vous a fait tout, et quand on doit faire un procès à quelqu'un, la personne a commis des erreurs, quelque chose, et on va décider pour faire un procès à la personne. Donc,
Et après le procès, il y a soit on va châtier ou bien on va essayer de libérer la personne. C'est miséricorde maintenant. Bon, je rentre dans mon introduction et je vais parler un peu de Michée, de ce livre qu'il avait écrit. Et qui est ce Michée? Ce Michée, c'est qui? C'est qu'on parle de Michée qui a écrit ce livre. Il avait parlé de Jésus. Et il avait annoncé aussi sa venue sur la terre, le prophète Michée. Donc, je prends l'introduction au livre de Michée. Ce livre a pour titre Michée, qui veut dire en hébreu, qui est comme l'Éternel, qui est semblable à l'Éternel, ou bien qui est comme l'Éternel. C'est une question. Qui est comme l'Éternel? C'est Michée en hébreu, c'est ça. Donc, le livre porte le nom du prophète. Le prophète s'appelle Michée. Ce livre qu'il a écrit, on appelle le livre de Michée. Donc, il porte le nom de ce prophète et que sa parole, tout ce qu'il a écrit, s'adresse aux habitants du royaume de Juda. Il s'adresse aux habitants du royaume de Juda vivant sous la menace de la main assyrienne. Donc, le prophète est de Moréchet. Il vient de la province, une Bourgogne de Juda. Non. Il s'en prend aux désordres sociaux. Le règne de l'injustice ne peut bénéficier de la bienveillance de Dieu. C'est pourquoi Michée s'en prend aux riches qui accaparent les terres. Les riches prennent les terres et on voit tout ce qui se passe. Et recourt à la fraude et à la violence. Ça, c'est dans Michée 6, 9 à 12. Donc, on voit que leur voracité est sans limite. Leur méchanceté, tout ce qu'ils font est sans limite. Et d'ailleurs, les pauvres en font la douloureuse expérience. Michée s'en prend aussi à la corruption, à la vénalité des sacrificateurs, à leur corruption et des prophètes attitrés au temple. Les prophètes qui sont attitrés au temple aussi, ils sont là, ils rentrent dans la corruption. Et Michée s'attaque, s'en prend à tous ces gens-là. Dans ce livre, Dieu fait dire par Michée qu'il va juger et corriger son peuple. Mais il lui promet aussi le salut par l'entremise d'un chef descendant du roi. Dieu a fait voir à Michée qu'il aura un chef descendant du roi. Il va annoncer la naissance du Messie qui va descendre maintenant de David, du roi David. Donc les chapitres 1 à 3 relatent les menaces de l'Éternel contre Israël et Juda à cause du péché, en raison des péchés de la maison d'Israël et des hauts lieux de Juda. Le châtiment divin était inévitable. Bref, l'idolâtrie est la cause de toutes ces menaces. Les chapitres 4 et 5 comportent aussi des promesses de libération. Dieu promit une sorte de restauration sociale et religieuse aux enfants d'Israël. Et la ville de Bethléem devait recevoir aussi le descendant qui allait être glorifié jusqu'à l'extrémité de la terre. On parle toujours ici de Jésus. C'est la ville de Bethléem devait recevoir la descendante qui allait être glorifiée jusqu'à l'extrémité de la terre. Parce que Jésus est né à Bethléem. Lors de son départ, la fuite vers l'Égypte, d'aller revenir encore en Israël, il est demeuré, il a grandi à Nazareth. C'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth. Mais il est né à Bethléem. Donc, c'est pourquoi le passage là nous dit que et la ville de Bethléem devait recevoir le descendant qui allait être glorifié jusqu'aux étoiles de la terre. Donc, les chapitres 6 et 7, on est dans ce chapitre 6 et 7, surtout ça, 6 qui nous concerne, constitue maintenant un autre procès de l'Éternel avec son peuple. C'est ce chapitre qu'on va développer. Le chapitre 6, il dit ça, ce chapitre constitue un autre procès de l'Éternel avec son peuple qu'il attendait rendre conscience de la situation par des questions comme les suivantes. Ces questions, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, mon peuple. Est-ce pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Et le dernier chapitre présente des paroles manifestant la miséricorde de Dieu. Acclamons la parole de l'Éternel.
Ça, c'est mon introduction que j'essaie de voir, puiser un peu pour parler de Michée. Le livre n'est pas écrit beaucoup, mais ce prophète nous a parlé aussi dans plein de choses. Donc, je rentre dans son texte maintenant. Le texte. Je lis Michée 6 de verset 1 à 16. Nous dit ceci. Je lis avec amour, autorité et avec puissance. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel. Et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de bois, de Sittim à Guéga, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction? Est-ce rompu avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence. Ses habitants profèrent le mensonge. Et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier. Et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Ori et toute la manière d'agir à la maison d'Akab. Et vous marchez d'après le conseil. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Parole de l'Éternel. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh.
Je t'aime tant. Oui, papa, nous t'aimons tant, papa. Descends, agis au pied, au cœur de tes enfants. Rends-nous redoutables, papa, et tes soins. Passe au milieu de nous, Père, et touche nos cœurs. Prépare nos cœurs pour recevoir cette parole, papa, pour cet enseignement. Papa, toi-même, touche-nous, papa, efface-moi complètement et parle à travers tes enfants. Touche-les, mets ta parole dans leur bouche pour qu'ils puissent aussi, Père, résumer ce qu'ils ont lu, papa. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Prends contrôle de ce lieu. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, 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 amen. Je vous laisse, peuple de Dieu. Amen. Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Pour notre enseignement biblique du mercredi 26 août 2026, qui est tiré du livre de Michée 6, versets 1 à 16, et qui a pour thème la miséricorde de l'Éternel. Je vais parler un peu de l'auteur, Michée. Michée ou Mika, on dit Michée, souvent on dit Mika aussi. Il est l'auteur du livre Michée. Il est le 6e des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. Son nom en hébreu signifie « qui est comme Dieu ». L'origine du prophète Michée, il vient de Moréché Get, dans un village rural du sud du royaume de Juda. Il a commencé à prophétiser au 8e siècle avant Jésus-Christ de Nazareth. Sous les règnes des rois de Juda, Jotam, Achaz et Ézéchias. Il est le contemporain des prophètes d'Isaïe et Osée. Dans son message, il dénonce vivement l'injustice sociale, l'exploitation des pauvres et des paysans par des riches et des puissants, la corruption des grands de ce monde en annonçant le jugement de Dieu, la destruction de Samarie puis de Jérusalem, tout en apportant un message d'espérance et en annonçant un renouveau et la venue d'un chef issu de Bethléem. Je ramène le texte du jour de Michée 6 à notre monde actuel. Ce que je retiens de ce texte de Michée 6, notre Dieu ne cherche pas qu'on fasse des sacrifices rituels ou des offrandes en matériel pour se faire pardonner, mais il veut la sincérité de notre cœur. Il veut qu'on pratique la justice. Il veut qu'on soit miséricordieux comme lui, il est un Dieu miséricordieux. Et on doit marcher aussi humblement avec lui. On doit se souvenir des bienfaits de Dieu. Parce qu'il y en a qui ne reconnaissent jamais ce que Dieu fait. Le peu qu'ils ont là, ils ne vont jamais se mettre là un jour pour dire merci à Dieu. Parce que ce peu que tu m'as donné là, il y a quelqu'un qui est en train de prier dans le secret pour que ce peu que moi j'ai là, que lui il ait ça aussi. Mais on regarde toujours la vie de l'autre. Pourquoi je n'ai pas ça? Pourtant, ce qu'on a là, il y a d'autres qui n'ont pas. Donc, j'exhorte chacun de nous à être reconnaissant pour ce qu'on a. Et il cherche aussi notre fidélité. La fidélité. La délivrance. On doit comment on appelle, être reconnaissant aussi pour les délivrances que Dieu opère dans nos vies. Vous voyez? Et sa fidélité dans notre vie, parce que vraiment Dieu, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est nous les hommes, on ment. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et on doit avoir une relation de gratitude envers notre Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Tous les jours, on doit lui dire merci. D'abord, même pour le souffle de vie qu'il nous donne gratuitement, pour la santé. Même si tu n'es pas riche comme les autres, mais la santé que Dieu te donne, c'est quelque chose de précieux. Pratiquons aussi la justice dans la vie de tous les jours, envers notre prochain. Nous devons avoir de l'amour et remplir de compassion pour nos prochains. Et soyons sincères avec notre prochain.
parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Soyons humbles en reconnaissant notre place devant Dieu, sans orgueil. Dieu, il n'aime pas les orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il n'aime pas les orgueilleux. Évitons les fausses assurances religieuses. Soyons vrais. Pratiquons vraiment la justice. Pratiquons ce qui est écrit dans la Bible. N'allons pas chercher Dieu ailleurs. Il est dans sa parole. Donc, c'était mon petit résumé. Je vous remercie. Merci beaucoup, prophétesse Valérie. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as développé ton résumé. C'est plus qu'une exhortation pour le corps de Christ. Merci beaucoup. Qu'il continue de te oindre et que sa main soit sur toi. Merci. Amen, amen. Shalom, shalom, avec de Dieu. Je vous Ciao. remercie de votre présence pour l'enseignement du jour qui est intitulé Le procès de l'Éternel et la miséricorde de l'Éternel et qui est tiré du livre de Michée 6, versets 1 à 16. Le texte du jour nous parle du procès divin où Dieu a demandé des comptes au peuple d'Israël car il a commis des abominations. Qui est Michée? Michée est, déjà la sœur l'a dit, encore ce n'est pas la peine de revenir pour gagner en temps. Mais Michée est un paysan qui a prophétisé sous le règne des rois de Juda, à l'occurrence Jotham, Akaz et Ézéchias. Le péché du peuple d'Israël s'est accru jusqu'à ce que l'Éternel Dieu ne savait quoi faire et il a pris à témoin la montagne et la colline devant qui il va plaider sa cause. L'Éternel Dieu veut savoir pourquoi son peuple se comporte ainsi. Alors il parle et dit, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Le peuple élu de Dieu à qui l'Éternel s'est levé, combattre pour lui faire sortir de la servitude et faire beaucoup de prodiges en son sein pour sa délivrance. L'Éternel était obligé de leur rappeler tout ce qu'elle leur a fait. Même dans leur conduite, il a mis devant eux Moïse, Aaron et Marie. Car l'Éternel ne comprend toujours pas le comportement de son peuple. Et c'est au cours du procès que le peuple s'est rendu compte qu'il a péché et il cherche comment il va faire pour revenir au Père. Tellement qu'il n'a pas obéi et qu'il n'a pas observé les lois et les recommandations pour les mettre en pratique, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et le prophète Michée a rappelé au peuple ce que l'Éternel lui demande. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Ce peuple n'est pas seulement dans l'abomination, mais aussi dans le mauvais comportement des commerçants et des riches qui passent leur temps à utiliser des fausses balances, la violence des riches qui abonde et le mensonge qui s'est accru. C'est pourquoi l'Éternel voulait frapper le peuple par la souffrance et la famine. Le pays sera livré à la destruction, afin que les habitants soient un sujet de raillerie vis-à-vis des autres nations qui les entourent. Que le peuple de Dieu mette à cœur l'observation et la pratique des lois et des recommandations afin d'avoir la présence de Dieu dans notre vie et être heureux sur cette terre. Car si nous tournons le dos à Dieu pour ne pas pratiquer ces lois, la présence de Dieu nous quittera et nous serons livrés à l'ennemi. Et cela ne sera pas bon pour nous. Approchons-nous à Dieu et obéissons-le pour être heureux et afin de rentrer dans le repos de Dieu. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère, d'avoir apporté aussi ta pierre à l'édifice. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Shalom, shalom. Ciao.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Résumé, voici mon résumé du texte de Michel, versets 6 à 1 à 16. Le procès de l'Éternel avec son peuple, la miséricorde de l'Éternel. Dans le verset de Michel, verset 6, dans le texte de Michel 6, verset 1 à 16, j'ai découvert plusieurs principes clés et applications quotidiennes que nous pouvons pratiquer. Le conflit de Dieu avec son peuple. Écoutez les reproches, même à travers les crises, et reconnaissez de nos propres défaillances en refusant l'hypocrisie religieuse. Le cœur de l'exigence divine vers haut que demande l'Éternel, de ne pas offrir des sacrifices matériels, mais un sacrifice ne pas offrir des sacrifices matériels, mais une vie transformée. On pratique la justice et être équitable et intègre dans nos affaires, nos relations de travail, notre consommation, ou, comme la bonté miséricorde, faire preuve de compassion, d'amour, de générosité envers les autres, surtout les plus faibles, ou marcher humblement avec Dieu. Reconnaître notre dépendance envers lui et éviter l'arrogance et vivre en accord avec sa volonté, pas la nôtre. Ici, le texte nous dit clairement d'éviter beaucoup des choses, des sacrifices. Peut-être on se dit nous allons faire des sacrifices, des holocaustes en tuant les bêtes et consorts. Dieu nous parle en disant il n'a pas besoin de tout ça. Lui préfère voir le cœur, le sacrifice de notre cœur, le sacrifice de notre chair, le sacrifice de notre âme envers lui, c'est-à-dire se dévouer en lui, de croire en lui, de marcher selon sa volonté. Car il n'est pas un Dieu vengeur, il n'est pas un Dieu qui rend la justice, parce que qui rend la justice là où il n'y en a pas. S'il rend justice, c'est parce qu'il voit clairement que son peuple en a fait de trop. C'est pour cela que Dieu décide de prendre des sanctions sur son peuple, afin d'amener son peuple à voir et croire et comprendre qu'il est l'unique Dieu, le véritable Dieu, bien-aimé de Dieu. Si nous avons la compassion envers nos frères et sœurs, je vous assure que Dieu aura la miséricorde pour nous, car il est un Dieu d'amour, il est un Dieu pacifique, lent à la colère et très doux. C'est un Dieu de paix, de joie, de tranquillité. Il accorde l'importance à celui qui se transforme à ses yeux, qui croit en lui, qui l'accepte dans sa vie et qui fait sa volonté, qui marche selon ses conditions et selon sa parole. Bien-aimé de Dieu, ce Dieu, nous devons le suivre et changer nos vies. Nous devons transformer nos cœurs, nous devons transformer nos pensées, nous devons transformer nos corps. Enfin, nous puissions être en communion avec le Père, car c'est ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il est. Bien-aimé de Dieu, nous devons faire tout ce qui est de notre possible, afin que Dieu, nous puissions être agréables, nous puissions être bons devant Dieu, et non être bons devant les hommes. Car celui qui cherche à être bon devant les hommes et ne cherche pas à être bon devant Dieu, la personne est perdue à jamais. Je vous remercie, bien-aimé de Dieu. C'est mon résumé. Merci beaucoup. Merci, frère. Serviteur de Dieu, Yvan, merci pour
ton intervention. Cette exhortation va droit au cœur de Dieu. Tu as parlé, tu as étalé, tu as expliqué. Que Dieu te bénisse abondamment. Qui te oint encore de nouveau pour que tu déverses encore ce qui t'a mis à cœur. Merci. Merci à vous trois. Merci à vous trois. Ce que vous n'avez pas apporté, bien si je peux élargir, développer encore plus, je vais aussi apporter ma pierre à l'édifice. Amen. Que Dieu vous oint de nouveau. Peuple de Dieu, comme notre enseignement, le thème c'est procès de l'Éternel avec son peuple et la miséricorde de l'Éternel. Donc, dans Michée 6, verset 1 à 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il a d'abord aussi aimé l'homme. C'est pourquoi un jour, il a décidé un jour, et il disait, faisons l'homme à notre image, de sorte qu'il nous ressemble. Et Dieu a pris le temps de polir l'homme. Et quand Dieu regarde l'homme, il trouve son plaisir dans l'homme. Je dis, quand il voit l'homme, son cœur est dans la joie. Parce qu'une partie de lui est dans l'homme. Et quand il a vu la joie, sa joie avec l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il y a toutes les couleurs, toutes sortes de couleurs. Il y a les couleurs noires, jaune, rouge, blanc, toutes sortes de couleurs métissées, tout. C'est pourquoi quand tu jettes le coup d'œil sur la terre, tu verras qu'il y a différentes sortes de couleurs. Dieu a créé les noirs, les blancs, il a créé toutes sortes de couleurs. Ça a commencé dans le jardin. C'est pourquoi il a placé Adam, l'homme qu'il a créé dans le jardin. Il a donné toutes sortes de couleurs aux fleurs, à toutes sortes. Et quand il voit l'homme, son cœur est dans la joie. Et Dieu a donné à l'homme la domination sur toutes choses. Mais l'homme créé à l'image de Dieu va être déchu de son identité. Combien de fois l'homme a brisé le cœur de Dieu? Je dis combien de fois? On ne peut pas compter. L'homme n'arrive pas à satisfaire le cœur de ce Dieu, immense, grand, fort, puissant. Le péché avait envahi la terre et au temps de Noé. Dieu avait envoyé le déluge pour détruire ceux qui saignaient son cœur. Son amour pour l'homme est toujours dans son cœur. Il a décidé de ne plus envoyer le déluge pour détruire la terre. Mais il cherchait à racheter l'homme parce qu'il a une partie de lui qui se trouve dans l'homme. Alors il a décidé de passer par un homme appelé Abraham. Il a fait alliance avec lui. Dans Abraham est sortie une destinée. Et dans cette destinée, Dieu a cherché un homme aussi vaillant appelé Moïse. Et lui dit de faire sortir cette destinée, son peuple, dans l'esclavage. Et cela fut fait par la puissance de Dieu. C'est pourquoi notre texte ici nous dit que Dieu se pose la question à son peuple. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Quand il repense, il revoit tout ce qu'il a fait depuis le jardin, il lui pose la question. Que t'ai-je fait? Qu'est-ce que je vous ai fait, mon peuple? Est-ce que je vous ai fatigué? Réponds-moi. Il dit, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la main de servitude. Quand tu criais, je t'avais fait sortir. J'ai envoyé Moïse, Aaron et Marie. Afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Quand les gens quand Balak a décidé de vous maudire, Balaam, il n'arrive plus à prononcer la malédiction, il prononce toujours la bénédiction. Là pour montrer qui je suis pour vous. Et depuis la sortie d'Égypte, combien de fois le peuple hébreu a brisé le cœur de Dieu par leur péché?
par la rébellion, le endurcissement envers l'Éternel. Le peuple juif, depuis là, le peuple juif n'arrive pas à respecter les commandements, les préceptes, les lois. Et en plus, il n'arrive pas aussi à satisfaire le cœur de Dieu. De nos jours, on remarque les mêmes choses dans nos assemblées, même dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos foyers. Le Seigneur est déçu de nous. Déçu. Son cœur saigne toujours quand il voit nos comportements vis-à-vis de lui. L'abomination, l'impudicité, l'adultère, l'idolâtrie, sa colère s'enflamme. Mais quand il tourne comme ça, il voit une partie de lui dans nous. Il dit pourquoi? Il dit mon peuple, rappelle-toi ce que projetaient vos ennemis contre vous. Moi, je l'ai changé en bénédiction. Donc, lève-toi, plaide devant les montagnes. Si tu ne peux pas venir plaider devant, plaide devant les montagnes. Parce que les montagnes, ils ont des oreilles. Plaide devant la colline. Ils vont entendre ta voix. Elles vont entendre ta voix. Parce qu'elles aussi, elles ont les oreilles pour entendre. Pourquoi vous tournez le dos à l'Éternel et aller auprès de d'autres dieux? C'est ça qui cause la chose de l'Éternel. Pourquoi? Quand Dieu se fait toujours, il y a toujours un péché quelque part. Ce soir, l'Éternel a un procès avec vous, avec son peuple. Nous tous, il a un procès avec nous. Il veut plaider avec nous, il veut plaider avec son peuple Israël. Parce que c'est pourquoi il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il ne veut pas que ses enfants périssent. Il veut sauver tous. Il faut que tous soient sauvés. C'est pourquoi Isaïe 1, verset 18 nous dit quelque chose ici. Que venez, plaidons, dit l'Éternel. Il nous appelle de venir. Il dit que, pourquoi est-ce que je vous ai fatigué? Venez parler avec moi. Il nous invite, il nous convoque de venir plaider nos cas avec lui. Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs. Parle, ouvre ta bouche. Ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Quand tu parles, quand tu déverses ton cœur vers lui, il dit, si vous avez de la bonne volonté, tu dois décider en toi, être sincère avec lui. Demander, être sincère de ton cœur et prendre une décision formelle que je vais me repentir. Je vais me donner, je vais te suivre, Seigneur, de tout cœur. Je vais être sincère avec toi. Je vais me plonger. Quand quelqu'un plonge dans la piscine, là, il est mouillé de la tête aux pieds. Je vais me mouiller, que je vais me donner tout à toi. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous écoutez ma voix dans le pays où je vous ai placé, vous allez jouir de ce pays. Vous allez jouir des bons fruits de ce pays. Je vais vous tracer des chemins où coule le lait, le miel dans ce pays. Vous ne penserez pas que dans ce pays, les gens crient, pleurent. Même moi, l'Éternel, je vais vous donner ce que vous n'avez jamais vu dans ce pays. Il faut avoir la bonne volonté de se donner à moi. L'Éternel vous parle ce soir. Enlevez tout, ayez confiance en lui. Demandez, allez vers lui avec un cœur sincère et cherchez qui il est. Et avoir la bonne volonté, prendre une décision formelle, décision qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais me donner à toi, je t'accepte comme mon sauveur, mon créateur, mon rédempteur. Je vais m'abandonner à toi. Mais il dit, mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive. Ça veut dire beaucoup de choses vont vous arriver. La famine, vous ne trouverez pas du travail, vous allez peiner, il y a plein de choses. Là, vous êtes en train d'être dévoré par le glaive. Il dit, car la bouche de l'Éternel a parlé, ma bouche a parlé, j'ai libéré ma parole. Ayez la bonne volonté de venir vraiment de bon cœur, de vous donner totalement à moi et faire ma volonté. Peuple de Dieu, si vous retournez à lui dans la repentance, avec un cœur sincère, je dis, il est miséricordieux et il est compatissant. Lent la colère, mais riche en bonté. Mais quand vous allez devant lui maintenant, avec quoi vous allez vous présenter devant l'Éternel? Avec quoi? Dans le temps ancien, les gens présentent beaucoup des bœufs, de tout cela devant lui. Mais tout cela,
ce sont les choses qui sont limitées. Le sang de boue est limité. Tout ce qu'il faisait au temps de Moïse, c'est limité, c'est limité, limité. Donc il demande encore, je dis, avec quoi vous allez vous présenter devant l'Éternel? Je dis, si un enfant a péché contre son père, nous tous qui sommes des parents, qui ont des enfants, si un enfant a péché contre son père, qu'est-ce qu'il va faire pour retrouver la confiance de son père? Nous étions enfants. Nous savons quand tu as fait quelque chose à ton père, il t'a puni maintes fois. Tu faut faire tout pour retrouver sa confiance. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Quel acte tu dois poser pour que tu retrouves la confiance de ton père? L'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Des fois, il va chercher à faire la volonté de son père. C'est cette volonté que Dieu veut qu'on fasse. Parce qu'il a une partie de lui en nous. Il veut qu'on fasse sa volonté. Vous devez rester à son écoute. Vous devez mettre sa parole en pratique. Tout ce que votre père vous dit de faire, vous devez le faire. Être fidèle et sincère avec lui. Et enfin, gagner sa confiance. C'est la même chose que Dieu attend de nous. Gagner sa confiance. Marcher avec lui. Être sincère. Mettre cette parole en pratique. Mais avec quoi vous allez vous présenter? Il y a beaucoup de choses. Présentez-vous. Quand vous avez gagné sa confiance maintenant, il y a encore quelque chose. Présentez-vous toujours avec des holocaustes, il y a des choses. Certains se présentent avec des holocaustes. Au lieu de changer l'holocauste avec autre chose, ils vont encore prendre le boulet et les choses là maintenant, le bout, le bélier, tout ça pour présenter parce qu'il veut encore faire couler le sang. Parce que c'est l'habitude. Je fais ça demain, je vais pécher, je vais venir encore faire. C'est pourquoi je dis que ça, c'est limité. Parce qu'ils sont construits dans un cycle. Le cycle, c'est répétitif. Et toujours, je pêche aujourd'hui, le mois là, je vais amener un bout, on tue, demain je fais la même chose. Et tout ça va. C'est limité parce que tu fais des choses comme ça. Il faut un sang pur qui peut effacer tout. Et Dieu, quand les gens se présentent avec lui, avec tout ça, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de la multitude de vos sacrifices? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tout le temps des sacrifices, tout le temps. Qu'est-ce que... Je suis rassasié des holocaustes. Dieu m'indique qu'il est rassasié des holocaustes, de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends plus plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Il dit, cessez d'apporter des vaines offrandes. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Parce que vos mains sont pleines de sang. Ézéchiel, et rentrez dans Ésaïe 1. Vous allez essayer de lire tout ça. Et dit, vos mains sont pleines de sang. Le Seigneur vous dit, ce soir, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. On voit dans le temps de Michée reproche aux riches, à tous ces gens, parce que le mal gangrène. De nos jours, on voit le mal partout. Il dit, cessez de faire le mal. Ôtez la méchanceté de mes yeux. Apprenez à faire le bien. Comme lui sur la terre, il ne cessait de faire le bien partout. Il est mis de compassion. Il donne la vie. Il guérit, il nourrit. Il donne, il change l'eau en vin. Dans le temps où il y a le Nosakana. Il demande à Pierre d'aller pêcher le poisson. Le premier poisson que tu prends l'argent, tu vas prendre dans le statut, tu vas prendre l'argent, tu vas payer les tasses. Il est bu de compassion partout où il passait. Il ne sème que de l'amour. Il dit, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. C'est très important pour lui. Il aime protéger l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Il dit que je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Défendez la veuve. Il est le Dieu fidèle. C'est ça qui a touché le cœur de Michée. Michée parle. Il reproche, il s'en prend à tous ces gens qui font des désordres. Il est écrit dans Romains 12, verset 1 que je vous exhorte, donc frère. Qu'est-ce que vous voulez présenter à l'Éternel lorsque vous sentez que vous-même, vous êtes quoi? Vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas l'holocauste que vous allez, mais
Romains dit, le secret, c'est que vous allez présenter à Dieu. Romains 12, verset 1 dit, je vous exhorte, frère. Donc, frère, par les compassions de Dieu, offrez à vos corps, offrez vos corps comme un sacré vivant. Vous devez vous donner vous-même à Dieu comme un sacré vivant. Au lieu de prendre les bouts, les béliers, tout ça pour aller tuer là, vous-même, vous devez vous donner à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Vous allez vous donner, abandonner vous totalement, donner sur son autel. Comme un sacrifice vivant. C'est que vous devez vous appartenir à lui seul. Et faire sa volonté. Ce sera un culte raisonnable. De votre part, c'est un culte raisonnable que vous donnez à Dieu. Papa, je t'accepte aujourd'hui. Tu es mon Dieu vivant. Viens demeurer en moi. Je m'abandonne totalement à toi. Je vais faire à partir de ce jour que ta volonté. Que ta volonté. Pas la volonté de quelqu'un d'autre. Ce sera un culte raisonnable de votre part à ce Dieu immense, fort puissant. Le Père nous invite. Les gens ne font pas ça parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi il dit que je suis dans ma parole. Comment quand j'ai péché sur ce Père, j'ai fait des choses, les gens s'en vont devant lui, avec les holocaustes, tout ça. Qu'est-ce que moi je vais me présenter avec? Qu'est-ce que je vais lui donner? Vous donnez vous-même à ce Dieu comme un sacrifice vivant sur son autel. Je m'abandonne, je me donne à toi. Et quand tu te donnes, ton corps deviendra maintenant son temple. Rien d'impur ne peut plus rentrer. Ne te donne pas à Dieu comme sacrifice vivant et puis tu vas commencer à faire des conneries. Ce que tu vas porter cela maintenant, c'est que tu vas respecter ce qui se passe du royaume. C'est comme ça que tu vas marcher avec, parce que tu t'es consacré à lui. Et tu deviens maintenant sa propriété privée. Peuple de Dieu, la parole de Dieu, mon peuple est perdu ou est détruit parce qu'il manque la connaissance. Pour avoir la connaissance, il faut rentrer dans cette parole pour chercher ou aller devant lui pour lui donner, demander. Peuple de Dieu, vous devez chercher cette connaissance. Il dit, mon peuple est détruit, bien perdu parce qu'il manque la connaissance. Parce que vous avez refusé d'écouter sa parole, de faire sa volonté, donc vous n'avez plus de connaissance. C'est pourquoi il dit que comme vous avez refusé tout, je vais aussi vous faire sortir et vos enfants dans mon sacerdoce. Vous devez chercher la connaissance de Dieu, plus que toute autre chose. Quand tu as la connaissance, tu donnes l'intelligence, la sagesse. Vous devez aimer la piété, la foi, la dévotion. C'est ça la piété, la dévotion, la foi. Et non les sacrifices. C'est ce que vous devez chercher. Qu'est-ce que je vais faire pour plaire à mon Dieu? Parce que nous avons une partie de lui en nous. Son cœur saint. Parce que si tu vois l'être humain, c'est toute sa joie. C'est pourquoi l'ennemi, le diable qui est déçu là, est contre l'homme sur la terre. Dieu, tout son plaisir dans l'homme. Je dis tout son plaisir. Quand il voit l'homme, sa joie est augmentée. Mais quand il voit vous êtes dans le mal, il ne sait pas comment il va faire. Vous devez aimer la piété, la foi, la dévotion et non les sacrifices. Je dis, la connaissance de Dieu est plus que les holocaustes. Quand tu connais ce Dieu, tu dois te glorifier en lui, pas dans l'homme. C'est plus que l'holocauste, les offrandes que tu dois faire. Tu cherches qu'il est Dieu, cette connaissance de lui. Quand il te prend, il t'amène dans l'eau profonde pour que tu le connais, qui il est. Quand tu sais l'œuvre qu'il a fait sur la croix, je dis, quand on vous appelle de prier là, vous serez là bien avant que moi j'ouvre les choses ici. Demandez à Dieu la connaissance, l'intelligence et la sagesse pour œuvrer pour lui. Quand il vous donne ça, quand vous parlez aux gens, vous allez exhorter des gens, quand les paroles qui sortiront de votre bouche, c'est lui-même qui dirige cette parole. Il est dans cette parole qui va sortir. Quand les paroles rentrent dans le cœur des gens, ça va guérir des gens. Ce n'est pas que vous avez levé la main pour chercher les démons. Les démons vont commencer par fuir. Parce que ce qui sortira de vos bouches, parce qu'il vous a donné la connaissance, le savoir, la sagesse, l'intelligence, accompagné de son Esprit Saint. Si tu as la connaissance, tu sauras ce que l'Éternel demande de toi. Toi-même, tu sauras ce qu'il demande de toi, ce que tu dois faire pour lui plaire. Mon peuple est détruit par manque de connaissance.
Cherchez ça dans Osée. Il disait, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que tu as refusé la connaissance. Moi aussi, je vais te rejeter dans mon sacerdoce. Le Seigneur nous invite ce soir, frères et sœurs, à recevoir sa miséricorde. En laissant la méchanceté, les mensonges. Et nous devons nous ranger correctement comme un fils prodige ou une fille digne. Le Seigneur dit que le mal soit ôté au milieu de nous. Le mal soit ôté au milieu de nous. Si nous ne respectons pas sa parole et nous ne le mettons pas en pratique, il a dit dans sa parole qu'il nous frappera par la souffrance. C'est ce qu'il a dit dans cette parole-ci. Que c'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Verset 13 de Michée 6. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Ça veut dire si nous ne nous rangeons pas correctement comme un fils ou une fille digne, si nous n'enlevons pas le mal, ôter le mal au milieu de nous, si nous ne respectons pas sa parole, si nous ne le mettons pas en pratique, il dit, il nous frappera par la souffrance. Il nous ravagera à cause de nos péchés. Parce que je dis, c'est le péché qui change la pensée de Dieu contre nous. Malgré qu'il a une partie de nous, mais il va frapper, mais il va chercher quelqu'un pour nous. Il est en train de faire cette pensée, changer cette pensée, qui va venir maintenant racheter ses enfants. Mais il va vous frapper par la souffrance. Quand ils envoient la souffrance, la terre va te devenir comme des ronces et des épines. Le ciel deviendra sur la terre comme des ronces, des fers et de les reins. Nous devons mettre en pratique ces paroles et arrêter de faire autre chose. Il dit, il va nous ravager à cause de nos péchés. Et Lévitique 26, verset 16 nous dit, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Si nous rentrons, si vous restez toujours dans le péché, Dieu dit, alors voici ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre. Ce sont des maladies, ça, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous semerez en vain vos semences. Tu peux aller travailler, faire des choses, mais vos ennemis les dévoreront. Tu peux travailler, à la fin du mois, tu donnes l'argent, tu ne sais pas ce que tu vas faire avec l'argent. Tu es agriculteur ou bien éleveur, toutes tes denrées vont être détruites. Tu vas semer, mais il n'y aura pas tu ne peux pas faire de bonnes récoltes. Il dit, je tournerai ma face contre vous. Quand Dieu même tourne sa face contre vous, si lui-même, qui vous a créé, a tourné sa face contre vous, c'est comme le monde est tourné contre vous. Il dit, quand je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Quand il tourne sa face devant vous, c'est que vous êtes nus devant tout le monde. Vos ennemis vont vous battre. Dans tout ce que vous allez faire, vous êtes toujours nus devant eux. Vous n'avez plus de force, vous n'avez plus de couverture. Partout où on vous cherche, on va vous avoir. Il dit, ceux qui vous haïssent demeureront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Vous allez fuir, même les gens ne vont pas poursuivre, vous allez fuir. Parce que vous n'avez plus de force. Dieu s'est détourné de vous. Vous êtes nus, il n'y a plus de couverture et vous êtes dans la souffrance. Seulement à cause de vos péchés. À cause de ça. C'est pourquoi je dis toujours d'arrêter, que le peuple de Dieu arrête de pécher, de chercher ce Dieu. Le péché, depuis le temps immémorial, depuis le temps d'Adam, le péché a détruit beaucoup de choses. Donc nous devons avoir ça dans nos têtes. Il dit, si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois, plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de vos forces, parce qu'il n'aime pas les hommes. L'orgueil que vous avez pu faire des choses, il va briser cet orgueil. Il dit, je rendrai votre ciel comme du fer. Je dis, il va fermer le ciel. Le ciel va devenir du fer et de quoi? Et de l'airain. Je rendrai le ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. La terre sera de l'airain et sera de des ronces ou des épines. Quand vous marchez sur la terre, c'est comme quelque chose vous pique. Tout ce que vous allez faire, ça ne va pas réussir. Il dit, mais si vous rentrez en vous-même, si vous rentrez en vous-même, en décidant de retourner vers votre Père Céleste, vers Dieu, comme le Fils prodigue, quand il est rentré, quand il est dans les problèmes difficiles,
il ne trouve rien à manger, il a décidé de retourner vers son père. En disant que j'ai péché contre le ciel et contre mon père. Quand vous avez décidé de rentrer en vous-même. Et en réfléchissant, en disant que j'ai péché contre mon Dieu, contre mon père. Et en confessant devant vous toutes vos fautes. Dans la repentance réapprofondie, avec remords et sincérité, Dieu dit que ma miséricorde reposera sur vous. Il dit sa miséricorde reposera sur vous. Il dit j'ouvrirai le ciel et je répandrai des bénédictions en abondance sur vous. Alors je suis en train de déplacer cette parole, recevez les bénédictions qui descendent du ciel sur vous. Il dit ma miséricorde, que la miséricorde de Dieu repose sur tes enfants. Il dit j'ouvrirai le ciel et je répandrai des bénédictions en abondance sur vous. Je vous comblerai de biens. Que toute cette parole-là prend opposition seulement sur vos vies. Que le ciel s'ouvre maintenant, que toutes les bénédictions du ciel descendent sur vous. Il dit, je multipliant le fruit de vos mains. Tout ce que vous allez toucher pour vos mains sera fructifié. Il dit, je multiplierai le fruit de vos entrailles, le fruit de vos sols. Vous aurez les rosées du ciel et les graisses de la terre. Vous serez bénis à votre arrivée et vous serez bénis à votre départ. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec vous dans toutes vos entreprises, mais à condition que vous retournez vers lui avec un cœur sincère, dans la repentance, dans toute la repentance réelle approfondie, en confessant tout. Et c'est là que ce que je suis en train de déclarer sur vous va s'accomplir. Il vous bénira dans vos pays, là où vous êtes, dans le pays qu'il a choisi de vous donner, soit chez vous ou à l'étranger. Et dis-moi, l'Éternel, je vous donnerai des victoires sur vos ennemis qui s'élèveront contre vous. Toute personne qui va se lever contre vous, il va détruire cette personne. Peuple de Dieu, c'est là la parole que l'Éternel, la bénédiction. Si vous écoutez sa voix, si vous respectez ses plaisirs et ses ordonnances, si vous voulez le connaître comme un père, vous voulez vous donner à lui. Cet après-midi, le Seigneur vous dit, si vous nous suivez ce soir, de près ou de loin, en direct ou en différé, et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Jésus a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous voulez venir au Père, vous devez passer par Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole nous dit dans Romains 10, verset 9, dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, frères et sœurs, de près ou de loin, répétez ceci avec moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je suis un pécheur. Je me répands de mes péchés. Aide-moi, Seigneur. Lave-moi par ton précieux sang. Jésus, enlève mon nom dans le livre de mort et écris-le dans le livre de vie. Je ne suivrai plus Satan. Je te suivrai, Seigneur Jésus-Christ, toujours. J'ai décidé aujourd'hui de te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. J'ouvre ma bouche et je confesse que tu es le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous comble de sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. La paix qui suit par toute intelligence. Allez dans la paix du Christ. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Non, tournez bas, non, tournez bas. Donnez vos vies à Jésus. Vous qui n'avez pas encore reçu, l'accepter comme sauveur, comme votre rédempteur, votre Dieu. Donnez-vous à ce Dieu. Il est vivant au siècle des siècles. Allez dans la paix du Christ
aller dans la persécution au nom de Jésus qui nous arrête. Amen, amen, amen.